C'est dans ce monastère-ci qu'on trouve un morceau de la Sainte Croix, de la vraie croix. Alors, j'ai hâte d'aller voir ça. Ah, c'est l'Espagne, hein? C'est très beau. Ok, c'est beau. La messe est à 1h. Là. Oh no, peregrinos de la cruz, peregrinos de la cruz. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y antes de despedirnos, a todos los compañeros que hayáis participado en esta Eucaristía, vengáis de donde vengáis, de cerca o de lejos, gracias por estar en esta celebración. También recordaros que hoy a la tarde va a ser la presentación oficial solemne del año jubilar que comienza el 30 de abril aquí en Santo Toribio. Iba a venir el señor obispo, pero no va a ser posible. Esta semana pasada se murió su madre y pienso que esté allá por su casa. Así es que vendrá el vicario. Él nos presentará el año jubilar. También se presentará aquí el cantoral lebaniego del año jubilar lebaniego aquí y de la Virgen de la Luz, etc. A las 5 de la tarde será el acto de presentación de todo esto. Si algún lebaniego quisiera, pues se acerca a esa hora por aquí. De travail et de pénitence. Le noyau primitif des fidèles s'agrandissant au monastère s'ajoutèrent alors des églises et des ermites où se retirèrent les saints représentés sous la porte du pardon. Toutes ces petites communautés religieuses renaissaient. Le monastère comme tuteur spirituel, il le reconnaissait ainsi, et centre de rassemblement. Peut-être aussi débuta ici la peinture espagnole avec la création des béatitudes, Beatus, les fameux commentaires illustrés de l'Apocalypse selon Saint Jean, un des textes les plus populaires du Moyen Âge. Vous pouvez, si vous le désirez, en voir quelques reproductions dans les couloirs du cloître. L'église de style cistercien, c'est-à-dire modèle de transition entre le roman et le gothique, fut construite au milieu du XIIIe siècle, sur les restes d'une église pré-romane du IXe siècle, et d'une autre romane du XIIe siècle mise à jour récemment. Notons au passage que la structure de base, murs et voûtes, s'est maintenue 7 siècles. Au XVIIIe siècle, on crut bon de reprendre à la chaux les murs et les voûtes, ce qui n'a rien changé aux lignes originales. Nous avons donc aujourd'hui un ensemble architectural sobre, spontané, harmonieux. La chapelle, elle est enfin du XVIIe siècle. De belles structures d'ensemble agréable, de style colonial, elle fut finalisée et financée par son Excellence François Gomez, Otero y Cosio, dont on peut voir la statue sur un des côtés du sanctuaire. La Sainte Relique est conservée dans un petit temple dont l'œuvre au burin témoigne bien de l'imagination et de la patience des artistes bénédictins. Le Saint Bois de la Croix, c'est le tronçon de la croix de Jésus, existant dans le monde et le plus important du monde. Il fut, avec la permission du pape Léon le Grand, ramené de Jérusalem au 5e siècle par saint Oride.
Une information scientifique de l'Institut forestral d'investigation et d'expérience de Madrid affirme que l'espèce du bois de la croix est Cupressus sempervirens, c'est-à-dire l'appelé vulgairement le cyprès. Il est effectivement un bois très vieux qui pourrait avoir plus de 2000 ans. La relique en forme de croix que vous voyez, elle aussi est conservée dans un reliquaire de métal incrusté dans un bois doré. Les historiens bénédictins qui en furent les témoins racontent qu'ici venaient de nombreux pèlerins et qu'avec il y eut de grands et de nombreux miracles. La pièce de bois a respecté et sauvegardé l'endroit où Jésus a été cloué de sa main droite et le trou est au centre. Alors nous vénérerons cette croix après l'intervention des pères anglais et je vais vous citer la lecture d'Hébreux de ce jour. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et fut conduit ainsi à sa perfection. This is a little background note about this monastery itself, then the church here, then the relic chapel where we are now, and then the relic itself. So it's good information. As far back as the 6th century, men gathered around the monk or the priest, Toribio, in this place in the depth of the woods. They built a monastery dedicated to St. Martin. But since the 12th century, this monastery has been called St. Toribio. It's a place of wonderful prayer, study work, and penance. And the little group of monks, the monastery there, prospered. And very soon, the mountain was scattered with churches and hermitages inhabited by saints represented on the door of pardon. That's a section. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. May the Lord bless you. Au nom du Père, in the name of the Father, et du Fils, and of the Son, et du Saint-Esprit, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.